avec la mafia n'est pas si extravagant. La pègre contrôlait la plupart des maisons de jeux cubaines depuis 50 ans. Mais en accédant au pouvoir, Castro l'a chassée. Elle savait que si Castro se faisait éliminer, elle pourrait revenir. La mafia et la CIA avaient toutes les deux intérêt à faire disparaître Fidel. Je pense que c'est comme ça que ce scénario a vu le jour. Il est établi, et des archives viennent le prouver, qu'entre 1960 et 1965, la CIA a contacté la mafia pour obtenir ces pilules, notamment pour les utiliser contre Castro. Ils ont fait ça pour une raison évidente. La mafia pouvait se fournir ces poisons illégalement, contrairement aux États-Unis, ou à la CIA qui préférait ne pas y avoir recours. Sturgis confie à Marita des pilules de toxines botuliques. L'arme a été choisie avec grand soin. Elle n'est pas traçable. Elle devient invisible en se dissolvant dans le liquide. Pas d'odeur, pas de goût. Détail important, elle facilite la tâche d'un agent impliqué émotionnellement, car elle ne provoque pas une mort douloureuse. Ils lui ont tenu le discours suivant. Écoutez, ce sera une fin paisible. Vous n'aurez pas besoin d'actionner un pistolet. Il n'y aura aucune violence. C'est un acte de clémence d'utiliser le poison. Vraiment, c'est la manière la plus douce d'y parvenir. Castro ne sentira rien du tout. La CIA tient son agent, ainsi que l'arme du crime. Il ne lui reste plus qu'à envoyer son assassin en mission. L'agent se heurte cependant à un problème. Castro n'a aucune routine, aucune habitude, ce qui a le don d'énerver les espions. À un moment, il se trouve à La Havane, l'instant d'après à l'autre bout de l'île. Même ses proches collaborateurs ne peuvent prédire où il passera la nuit. Il n'avait pas d'horaire, aucune ponctualité. Personne ne pouvait prendre rendez-vous avec lui. Il avait toujours 6 ou 8 heures de retard. Ses montres ne servaient à rien. Il allait où il voulait, quand il voulait. Personne ne savait son programme à l'avance. C'était une cible très délicate. Il fallait identifier une routine, une manie, un motif assez récurrent pour pouvoir s'organiser au bon moment, au bon endroit. Finalement, les agents de la CIA repèrent un schéma. Castro diffuse régulièrement un bulletin télévisé pour informer son peuple des bienfaits de la révolution. Les agents de la CIA découvrent qu'avant de donner un discours en direct, il dort dans ses appartements, au Hilton de La Havane. Juste après le Nouvel An, la CIA renvoie Marita à La Havane pour assassiner Castro. Les renseignements l'informent qu'il logera dans la suite de l'hôtel ce soir-là. C'était une période extrêmement tendue pour les États-Unis. De par l'implication de notre armée et de nos espions dans la guerre froide, nos relations avec les Russes et leurs alliés cubains, cette opération était d'une importance capitale pour la CIA et notre gouvernement. J'étais dans l'avion, en route pour tuer Fidel. Rien que ça. Les pilules me stressaient. Marita, terrifiée à l'idée qu'on l'arrête à la douane, décide par acquis de conscience de cacher les pilules mortelles. Je me suis rendue aux toilettes et je les ai mises dans un pot de crème de beauté. Et je me suis sentie mieux. Je n'étais plus inquiète de passer la douane. Le vol Miami-La Havane dure environ une demi-heure. Marita passe la douane sans problème.
Le stratagème de la crème a fonctionné. Elles seront alors au Hilton de la Havane dans la suite de Fidel Castro. Je me sentais importante. J'avais comme l'impression d'être coincée dans un étau et que j'allais prendre la vie d'un homme pour sauver des millions d'Américains. Je suis entrée, je me suis faufilée dans la salle de bain, j'ai fermé la porte, pourvu que Fidel n'entre pas sans prévenir. J'étais nerveuse. J'avais la vie de cet homme entre mes mains. Tout ça avec des petites pilules. Mon cœur battait la chamade. Mon Dieu, j'étais rongée par la peur. Marita a pour mission de glisser les pilules empoisonnées dans le verre de Castro. Mais couvertes de crème, elles sont devenues toutes collantes. J'ai voulu essuyer la crème sur les pilules. Oh! J'étais en panique, mon Dieu. Je n'arrivais pas à tenir les pilules. Désespérée, elle tente d'annuler la mission. Alors je les ai prises et... Elles étaient toujours là. Les pilules flottaient. Un vrai cauchemar. J'ai entendu une porte, c'est Fidel qui arrivait. Je n'arrêtais pas de tirer la chasse. Une pilule est partie, mais pas l'autre. Ça sentait la crème. Fidel était là. J'ai dit, Fidel, je t'aime, je t'aime. Je suis rentrée, je vais rester, etc., etc. Il s'est allongé sur le lit, et puis rien. Il m'a dit, tu es rentré, quoi de neuf? Tu traînes avec des gens de Miami? Quand j'ai entendu ça, j'ai pensé, oh mon Dieu, il sait tout. Il sait tout. Il m'a regardé, il a secoué la tête. Et puis il a retiré son holster et l'a jeté par-dessus la lampe. Ensuite, il a dégainé son pistolet. Je croyais qu'il allait m'abattre. Mais il a retourné l'arme et il me l'a donnée. Il m'a regardé et il m'a lancé « Tu viens pour me tuer ?» Il se tenait là, désarmé, vulnérable. Il a détourné le regard, l'air de dire « Elle a mon arme dans la main, qu'est-ce qu'elle va faire? Qui est-elle vraiment ?» Pendant une demi-seconde, je l'ai senti un peu nerveux. Et puis, il a pris une bouffée de son cigare, il a fermé les yeux. Il a dit « Personne ne peut me tuer. Nunca. Personne ne pourra jamais me tuer. » J'ai retiré le chargeur du pistolet et j'ai replacé l'arme dans son étui. Alors il m'a fait « Viens là ». Et c'était terminé. J'aurais pu le tuer, mais je ne l'ai pas fait. Je me suis couchée près de lui. Il a enlevé le combiné du téléphone. J'étais tellement soulagée pour les pilules. J'avais peur que ma trousse de toilette prenne vie et sorte de la salle de bain. Mais on a fait l'amour. C'était plus beau que jamais. Mais il manquait quelque chose. Il manquait le bébé. Le soir même, Marita rentre à Miami et annonce à la CIA qu'elle n'a pas réussi à tuer Castro. Pour Frank, lors de cette mission, Marita a perdu son sang-froid.
essentiellement parce qu'elle tenait à Fidel. Les sentiments du passé ont repris le dessus et elle n'avait tout simplement pas la force de l'exécuter. Vous savez, la CIA ne réussit pas toujours ce qu'elle entreprend. Elle a échoué à de nombreuses occasions. On l'ignore car c'est un monde couvert par le secret, mais la CIA est relativement habituée aux échecs. Donc, si Marita devait échouer sa mission, l'agence avait prévu de passer au plan suivant. Et c'est ce qui est arrivé. Après l'échec de Marita, la CIA réalise qu'elle devra mettre au point de nouvelles ruses pour éliminer Castro. Marita fut la première à tenter d'assassiner Castro, et celle qui s'en est le plus approchée. Depuis, on estime que 638 complots d'assassinat contre Castro ont vu le jour. Plan d'invasion totale, cigares explosifs, stylos empoisonnés ou encore tireurs d'élite. Tous ont échoué. Et Castro, quittant le pouvoir en 2008 après une carrière record pour un chef d'État, vit toujours. Il a échappé à plusieurs tentatives d'assassinat. Les États-Unis n'en revendiquent qu'une poignée. Beaucoup d'autres ont été fomentés par des exilés cubains farouchement opposés à Castro. Fidel a survécu parce qu'il a mis au point une machine bien huilée et terriblement efficace pour gérer la sécurité interne. Il était impitoyable. Dès qu'il suspectait la moindre opposition de la part d'un petit groupe d'insulaires isolés ou bien d'une grande figure du gouvernement cubain, dès qu'il y avait l'ombre d'un soupçon, il orchestrait l'extermination politique de cette personne, voire son exécution. L'année qui suivit l'épisode des pilules avec Marita, Frank Sturgis a aidé la CIA à mettre en place le débarquement de la baie des Cochons, visant à renverser Castro. Il fut ultérieurement arrêté en tant que cambrioleur présumé du Watergate, envoyé avec d'autres par Nixon dans les bureaux du Parti démocrate à Washington. Il a passé 13 mois derrière les barreaux. Quant à Marita, elle a poursuivi sa lutte contre le gouvernement Castro. Lors d'une campagne de collecte de fonds, elle a rencontré un autre dictateur, l'ancien président du Venezuela, Marcos Pérez Jiménez. Marita est tombée amoureuse de Pérez. Ils ont eu une fille et une brève relation avant qu'il ne soit écroué pour un détournement de 200 millions de dollars. En 2000, Marita est retournée à La Havane, espérant retrouver Fidel Castro. Mais il a refusé de la voir. Aujourd'hui, elle vit toujours à New York.